podcast. Cette semaine, on accueille Danielle Coulombe. Bonjour, Danielle. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Donc, aujourd'hui, on parle de l'ouverture officielle du Centre d'archives. Ça va se dérouler le 27 février, dans 10 jours. Pourquoi l'Université de Hearst a-t-elle fondé un centre d'archives? En fait, l'université a voulu fonder un centre d'archives parce que il n'y avait aucun organisme dans la région qui était responsable de préserver les archives de notre région. On est le seul centre d'archives entre North Bay et Thunder Bay, donc le seul centre d'archives public qui accueille les documents de toutes les organisations. Et l'Université de Hearst a un mandat de recherche et de diffusion de la connaissance. Donc, à partir des documents que l'on conserve, il est possible de faire de la recherche sur plusieurs aspects du vécu de la région et notamment sur l'histoire de notre région. En tant qu'historienne, je croyais à l'importance là de conserver nos documents parce qu'on voyait malheureusement, on en a perdu beaucoup de nos documents parce que justement, on n'avait pas un endroit pour les conserver en toute sécurité. Et notre nouveau centre d'archives a été construit là selon les meilleures normes pour protéger tous nos documents. Et justement, il se trouve où, ce centre d'archives-là? Notre centre d'archives est situé dans les édifices de l'Université de Hearst. Il est situé où se trouve, pour les gens qui se souviennent de l'endroit où était l'évêché de Hearst, il occupe les locaux qui, pendant longtemps, ont été l'évêché de Hearst. Par la suite, entre autres, la boîte à lettres a occupé une partie de ces locaux-là et ces locaux-là ont été totalement rénovés à l'intérieur. Ils l'avaient déjà été quelques années auparavant à l'extérieur. Maintenant, ils ont été rénovés, assurer que la structure pouvait supporter toute la pesanteur des boîtes d'archives. Et à partir de là, on a pu installer notre centre d'archives. Le centre d'archives va s'appeler le Centre d'archives de la Grande Zone Argileuse. Pourquoi ce nom-là? La Grande Zone Argileuse, c'est tout le territoire dans le nord de l'Ontario qui va à peu près d'Iroquois Falls, Cochrane jusqu'à Long-Lac. Si vous vous promenez sur la route 11, vous vous rendez bien compte qu'à partir d'Iroquois Falls ou à peu près, il y a une coupure importante. On cesse d'avoir beaucoup de rochers pour tomber sur un terrain plat. C'est une enclave argileuse à l'intérieur du grand bouclier canadien. Donc, l'élément géographique qui vient jouer ici. Et à ça s'ajoute évidemment, c'est l'Université de Hearst qui a mis sur pied le centre d'archives et ça représente aussi la région où l'Université de Hearst offre ses services à partir de ces 3 campus qui sont à Hearst, Kapuskasing et Timmins. Donc, le mandat du centre d'archives, c'est justement de s'intéresser, de s'assurer de protéger tous les documents dans toute cette grande région qui va d'Iroquois Falls, Cochrane à Long-Lac, en allant un peu vers le sud jusqu'à Timmins. Est-ce qu'il y a des documents particuliers que vous voulez conserver? Tous les documents qui traitent de l'histoire de la grande zone argileuse, à prime abord, nous intéressent. Donc, ça veut dire on est intéressé par les documents qui ont été produits par des organisations, qu'elles soient publiques ou privées, des entreprises, des individus, des familles. Ce sont les genres de documents que l'on souhaite conserver pour ensuite pouvoir les utiliser pour faire de la recherche, pour protéger et faire connaître notre histoire. Et vous avez un avis de recherche, en fait. Vous nous lancez un appel à nous, la population. Vous êtes à la recherche d'un journal qui a disparu, ça fait quelques années. Ça. C'est ça. Pour les gens là, d'un certain âge, vous vous rappellerez peut-être que dans les années 60, il y avait dans notre région un journal qui s'appelait Le Canadien de l'Ontario-Nord.
Ce journal-là était publié, en tout cas, en 1963, était publié à partir de Kapuskasing. D'après ce qu'on en sait, il a débuté à Timmins pour ensuite s'en venir s'installer à Kapuskasing. Et c'était, entre autres, M. Gilles Grenier, qui par la suite a été un des membres fondateurs du journal Le Nord, qui était l'éditeur de ce journal-là. Au Centre d'archives, on en a quelques copies. Malheureusement, on n'a pas la collection complète du journal et c'est ce qu'on souhaite retracer pour avoir une collection complète parce que c'est véritablement un témoin important de notre histoire là au début des années 60. Donc, si vous connaissez des gens qui auraient peut-être gardé des copies de ce journal-là, si vous en avez, on apprécierait énormément que vous communiquiez avec nous à ce sujet-là. Donc, le centre d'archives de la grande zone argileuse va ouvrir ses portes, je le rappelle, le 27 février, dans une dizaine de jours. C'est-à-dire que c'est l'ouverture officielle, parce qu'on est déjà en fonction depuis un certain temps. On a déjà commencé à accueillir des fonds d'archives. On a déjà commencé à monter nos collections parce qu'entre autres, on a des collections d'histoire locale, de revues. Mais on va faire l'ouverture officielle vendredi, le 27 février à 16h. Et à ce moment-là, c'est l'occasion d'ouvrir nos portes et d'accueillir tous les gens qui sont intéressés. Mm-hmm. On coupe le ruban et on fait faire une visite. C'est ça. On aura une ouverture officielle avec visite des lieux. Merci beaucoup. C'était Daniel Coulombe de l'Université de Hearst. Je vous souhaite une belle journée.